Bonjour, sur cette vidéo, on va voir ensemble le TP numéro 2. Il va concerner les fonctions usuelles vues en cours. Donc, on va commencer tout d'abord par une fonction quelconque, puis par la fonction signe, la fonction échelon par la suite, la fonction rampe, triangle, rectangle, l'impulsion de Dirac et puis le panier de Dirac. Donc, au cours de ce TP, on va essayer de tracer ces courbes en utilisant les commandes déjà vues ensemble lors du premier TP. On va commencer par cette première fonction quelconque. Donc, on a ici une variable x qui est définie comme ça, et puis une variable y, et on demande de tracer la courbe qui représente y en fonction de x. Alors après, on va corriger une erreur. Donc là, lorsqu'on va tracer cette courbe-là, on va générer une erreur. Donc, on va corriger cette erreur-là, on va expliquer pourquoi, et on va essayer de changer donc, les valeurs de x et y afin d'avoir une fonction aléatoire. Donc voilà, j'ai copié donc, les vecteurs x et y sur Octave. Alors pour tracer x en fonction de y, donc on va utiliser la fonction plot. Donc on va écrire donc plot x, y. Donc là, il faut faire attention, donc plot x, y, il va, tout d'abord, donc on a une première erreur, donc on a ici une erreur qui dit que les vecteurs doivent coïncider en longueur. Donc là, on va vérifier ici. Donc on voit très bien ici que le x il est de dimension 1 fois 7 et que le y c'est 1 fois 8. Donc pour pouvoir tracer correctement la courbe, il faut avoir donc deux vecteurs de même longueur. Donc ou bien on va rajouter une valeur à x ou bien supprimer une valeur pour le y. Donc on peut aller par exemple à y et on va supprimer par exemple la dernière valeur qui est 3 et on va refaire le plot xy. Donc voilà. Donc on a ici notre courbe de y en fonction de x. Alors, l'ordre des variables, il est important ici. Donc x en fonction de y. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va prendre la première valeur de x et la première valeur de y qui va générer donc le premier point. Donc le premier point, il est de coordonnées 0, moins 1. Donc on va vérifier ça sur la courbe. Donc on a ici, voilà, donc ce point-là, il est de coordonnées donc 0 pour le x et moins 1 pour les y. Donc voilà. Donc là c'est la courbe. On peut aussi suivre donc les différents points. Donc le deuxième point par exemple 2 moins 5. Donc ici on a 2 ici et moins 5. Donc vous voyez ici donc là c'est 2 et moins 5 pour le y et ainsi de suite. Donc la fonction plot, donc on va générer les différents points et on va les relier ensemble par la suite. Donc la dernière valeur par exemple c'est 62, 12. Donc on a ici donc la dernière valeur 62 pour le x et 12 pour le y. Bien sûr si on change ici l'ordre, donc on va mettre par exemple y, x à la place. Donc on aura une courbe qui est différente parce qu'elle va nous générer donc les y en fonction, voilà, les x en fonction des y. Donc on a ici donc un point qui est égal à, ici c'est moins 1 dans les abscisses et 0 pour les ordonnées. Donc il faut faire très attention dans l'ordre des valeurs. Donc là, vous pouvez, par exemple, vous pouvez changer la valeur de x. Donc je vous demande ici, bien sûr, d'essayer ça, et puis de changer la valeur de x au lieu de changer la valeur de y, comme je l'ai fait dans cette vidéo. La question suivante, donc bien sûr, après avoir expliqué et corrigé l'erreur, donc on a demandé de changer les valeurs de x et y afin d'avoir une fonction aléatoire. Donc les fonctions aléatoires, on les a vues déjà dans le premier TP. Donc je vais vous montrer un peu donc, où on a vu ça. Donc je vais faire une petite recherche sur aléatoire. Voilà. Donc voilà, on a ici donc cette fonction rand qui va générer donc une matrice d'une manière aléatoire. Donc on va essayer de générer maintenant
un vecteur en fait, donc pour le x d'une manière aléatoire et un vecteur pour le y aussi d'une manière aléatoire, et de faire le traçage et représenter y en fonction de x par la suite. Donc on va affecter à x rand et puis on va lui donner donc les dimensions. Par exemple, on veut un vecteur de dimension 1 fois 10. Voilà, donc on va faire ça. Donc j'ai oublié le d. Voilà. Donc si on veut avoir des valeurs, là les valeurs de rand par défaut sont entre 0 et 1. Donc si on veut avoir des valeurs supérieures ou bien de l'ordre par exemple entre 0 et 10, il suffit de multiplier ici par 10. Voilà. Donc on a vu ça déjà lors du premier TP. On peut faire la même chose pour les y. Donc y, donc ça sera rand. Donc ici, obligatoirement, il faut avoir la même dimension pour pouvoir faire le plot. Hein. Donc 1, 10. Et on va multiplier par 5 par exemple pour changer un peu. Voilà, donc on a des valeurs qui sont entre 0 et 5. Et puis on peut faire le plot par la suite. Voilà. Donc on a une courbe aléatoire. Bien sûr, en ce qui vous concerne, n'oubliez pas de rajouter les titres des figures chaque fois. Donc là, pour la figure, donc vous rajoutez le titre, les labels pour les axes et ainsi de suite. Hein. Donc il faut et régler les axes si jamais donc l'image, voilà la figure, elle colle donc aux limites. Donc n'hésitez pas à changer les axes convenablement. Voilà. Alors pour la fonction sin, donc on va la tracer en utilisant 3 points sur l'axe des abscisses. Donc on va voir ensemble déjà donc la définition. Donc on va commencer par la définition de la fonction sin. Donc on a vu en cours. Donc voilà, donc la fonction sin elle est égale donc moins 1 pour t inférieur à 0 et 1 pour t positive. Généralement donc par convention on va prendre pour 0 c'est 0, mais sinon donc voilà la fonction sin. Donc il y a aussi donc des conventions où le 0 il appartient à la partie positive ou bien à la partie négative. Donc pour tracer cette courbe là, on a besoin de combien de points? Donc on a besoin, par exemple pour tracer cette première droite, on a besoin de 2 points ici, et pour la deuxième droite on peut utiliser ces 2 points là. Donc pourquoi on a dit 3 points sur l'axe des abscisses? Parce que ici donc pour chacun de ces points là, on a seulement donc on a besoin de une première abscisse ici pour le premier point, deuxième abscisse mais avec 2 ordonnées différents, et troisième abscisse ici. Donc voilà, donc on a besoin de 3 points sur l'axe des abscisses, mais sur l'axe des y, mais on aura besoin de 4 points. Donc un premier point, deuxième, troisième et quatrième point. Donc on va essayer d'écrire les coordonnées de ces points-là. Donc le premier point par exemple on va l'appeler A, et il est de coordonnées moins 5 par exemple, moins 1. Donc là, pour la première abscisse ici, pour l'abscisse c'est moins 5, j'ai choisi ici. Donc c'est un choix. Hein. Donc moins 5, j'aurais pu écrire moins 20, moins 30, c'est pas grave. Donc du moment qu'on peut tracer donc, un segment qui est similaire à celui-là. Donc moins 5 est d'ordonnée donc moins 1. Le deuxième point B, c'est 0, moins 1. Ce point-là, donc c'est 0, 1. Et enfin, le point D, donc ça sera 5, 5, 1. Donc là, vu qu'on a ces points-là, donc on peut définir nos x. Par exemple, le x, notre x, il va être égal à moins 5, 0, donc moins 5 là, le premier x. Deuxième point, c'est 0, donc là, c'est 0. Troisième point pour le C, encore 0. Et dernier point, donc ça sera 5. Pour le Y, donc, il va contenir les ordonnées. Donc c'est moins 1, moins 1. Ici le point B c'est moins 1. Et puis 1, 1 pour les 2 autres points. Et voilà, donc on a notre Y. Donc on peut utiliser ces X et ces Y là sur Octave et générer donc cette figure là.
Donc voilà, ici donc j'ai écrit mon x qui est égal à moins 5,005 et mon y qui est égal à moins 1, moins 1, 1, 1. Et on a eu donc cette courbe-là. Donc vous voyez ici que la courbe, elle est à la limite des axes. Donc il faut changer ici les axes. Donc on a vu, voilà donc notre premier point qui est là, le deuxième point il est là. Donc c'est correct ici, mais juste il faut régler en utilisant donc la fonction axis pour arriver à avoir donc une courbe qui est centrée à peu près ici, d'accord? Et vous écriviez bien sûr les titres des figures, les labels des axes, donc c'est pour toutes les figures, hein. Voilà, par exemple ici vous avez donc le titre, les labels, par exemple l'amplitude, le temps, si vous voulez. Ici j'ai utilisé donc une largeur de ligne qui est un peu plus grande pour être plus clair. Donc pour agrandir ici la largeur de la ligne, donc on va utiliser la commande line width. Ici donc par exemple j'ai rajouté line width ici le paramètre avec 5 pour avoir cette épaisseur là. Donc pour le reste, pour tout ce qui est titre et axe et tout ça, donc vous l'avez vu dans le premier TP, hein. Donc là on a répondu à la première question ici. Donc deuxième question, on demande de tracer la fonction signe en utilisant maintenant 100 points positifs et 100 points négatifs sur l'axe des abscisses. Donc on va revenir ici à notre définition. Donc pour avoir 100 points négatif et 100 points positifs, il faut rajouter aussi ici le 0. Donc on peut avoir 99 points ici par exemple. Donc là on aura 99 points jusqu'à 0, donc ça fait 100 points. Et à partir de 0, donc on aura aussi donc 99 points jusqu'à arriver ici, donc positif. Donc pour les 100 points, les 100 premiers points qui sont là, on va avoir la même ordonnée qui est égale à moins 1. Pour les autres 100 points qui sont positifs, donc à partir de là, donc on aura une ordonnée qui est égale à 1. Donc comment on va écrire ça? Bien sûr, donc ça ne va pas se faire manuellement, c'est-à-dire on ne va pas rentrer tous les points, ici 100 points manuellement, mais on va générer des vecteurs automatiquement comme on l'a vu lors du premier TP. Donc pour le x, on a besoin de quoi? On a besoin d'un vecteur qui va commencer, donc pour les abscisses, qui va commencer de moins 99 jusqu'à plus 99, mais il faut s'arrêter à 0 parce qu'on a besoin de 2 zéros. Donc on va générer ça tout simplement par donc, moins 99 jusqu'à 0, donc ça va générer les premiers 100 points. Donc ça va donner moins 99, moins 98 jusqu'à 0. Bien sûr, on aurait pu choisir aussi un autre point initial, une autre valeur initiale avec un pas différent pour arriver au même résultat. Et puis, pour les 100 points, les autres 100 points, on va commencer par 0 ici et aller jusqu'à 99. Donc voilà. Et on a nos 100 points plutôt positifs qui sont ici. Donc on va voir ça sur Octave et on va revenir après pour le Y. Donc voilà, j'ai écrit ici notre vecteur X, donc qui va de moins 99 jusqu'à 0. Donc vous voyez ici donc, les valeurs de X et les valeurs après donc jusqu'à 0. Et puis à 0, on va recommencer de 0. Si on aurait écrit ici par exemple X égale de moins 99 jusqu'à 99, donc on aura un seul 0, et donc le point intermédiaire qui est au milieu, donc il posera problème par la suite. D'accord? Donc voilà notre x. Donc si on ne veut pas bien sûr afficher ces valeurs, il suffit de rajouter un point virgule à la fin de la commande, et on a le x qui est rajouté, mais le résultat il n'est pas affiché. Donc on va... Voilà. Donc on a notre x. Alors pour le y, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le y, il va être égal à moins 1 pour les 100 premiers points et 1 pour les 100 deuxièmes points. Donc pour faire ceci, on va utiliser la fonction once.
Donc once, qu'est-ce que ça va générer? Donc je vais vous montrer ici once. Donc once par exemple, et on a besoin donc, si on écrit le help once, donc ça permet de générer des fonctions où tous les éléments sont à 1. Donc on donne ici donc n, mn et ainsi de suite. Donc ce sont les dimensions de notre matrice. Donc si on a besoin d'une matrice qui est de même dimension que x, donc ce sera un vecteur. Donc un vecteur, donc ce sera once pour les 100 premiers points, donc ça sera once 1, 100. Donc c'est-à-dire qu'on aura 100 points dont les éléments sont égaux à 1. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie, mais on a besoin de moins 1, donc on va tout simplement écrire y égale à moins once 1, 100. Donc ça va générer moins 1 plusieurs fois, et puis espace, on va écrire once 1, 100 maintenant pour générer 1. Voilà, donc on a moins 1, donc on a 100 moins 1 jusque là. Et puis à partir du 101e, donc on aura 1 jusqu'à la fin. Et on va essayer maintenant. Donc vous voyez ici, donc on a notre x et notre y qui sont de même dimension, qui est égal à 1 fois 200. Donc on va faire notre plot x, y. Si vous voulez, donc line width par exemple, et voilà, vous voyez donc le résultat il est similaire et on a utilisé ici nos 100 points. Donc il vous reste bien sûr à refaire tout ça, à rajouter les titres, à mettre convenablement les axes, et voilà. On peut bien sûr utiliser l'éditeur par la suite pour générer donc un script qui va nous donner directement notre fonction qui va générer directement cette courbe-là. Donc là, par exemple, je vais reprendre les commandes qu'on a utilisées. Donc, je vais afficher la fenêtre des commandes. Voilà. Pardon. L'historique, il est là. Donc on va copier donc cette ligne là pour les x. On va copier cette ligne pour les y. On va faire notre plot. Bien sûr, vous rajoutez ici les lignes qui correspondent au titre et aux axes, et ainsi de suite. Et on va appeler donc quelque part donc notre fichier, et on va l'appeler par la suite. Donc moi je vais l'appeler par exemple sign, tout simplement, donc sign plot. Donc voilà, je l'ai appelé donc signplot.m. Donc il suffit de revenir à la fenêtre des commandes et de l'appeler sans le point .m. Et voilà, donc on a notre point qui a été généré. Donc il faut rajouter le plot ici, voilà, et on a notre courbe qui est là. Donc comme ça, vous aurez donc votre programme qui est tout prêt. Vous pouvez l'exécuter en une seule commande, en appelant tout simplement le titre du fichier ici sans le point M. Donc ici on a répondu donc à cette question-là. Donc il reste à régler les limites des axes, et que la figure soit centrée, que l'allure soit claire, de préciser les titres des axes et de la figure. Donc on peut ajouter ici une troisième manière de faire. Donc ça n'a pas été demandé peut-être dans l'énoncé, mais c'est une amélioration que vous pouvez faire et que vous pouvez utiliser en utilisant les fonctions pour générer les y. C'est-à-dire en connaissant le x, on peut générer automatiquement le y. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Alors cette méthode, donc on va utiliser les fonctions for et if pour générer le y.
Donc là, j'ai pris mon x, donc comme tout à l'heure. Et puis, donc, je vais parler après donc, de cette variable-là. Donc après, donc, je vais parcourir les éléments de x. Donc on va utiliser la boucle for ici pour i allant de 1 jusqu'à la longueur de x pour parcourir donc, tous les éléments de x. Donc si le x il est négatif, donc, on va affecter à l'élément correspondant de y moins 1. Si le x il est positif, on va affecter 1. Alors, il reste un petit problème au niveau de ce double 0 là. Donc, si on le met ici, par exemple, égal à 0, donc il va être traité seulement sur cette partie-là, sinon il va être traité sur la deuxième partie, et ça ne nous arrange pas. Donc, on va le traiter à part. Donc ici, si le x égale à 0, alors on va détecter le premier 0 en utilisant la variable first null. Donc, je l'ai affecté à 0 au départ. Donc, si c'est un 0 au départ, donc c'est le premier passage. Donc, on va affecter moins 1, c'est-à-dire qu'on est là. Et après, on va changer cette variable-là. Donc, on va l'incrémenter pour donner 1. Donc, si le first null est égal à 1, donc là, on va affecter à l'y correspondante 1. Donc, de cette manière-là, on peut exécuter donc, notre programme et tracer la courbe par la suite. Donc le programme, je l'ai appelé signPlot from vector. Donc là, je l'ai exécuté. Donc là, on a notre vecteur x. Donc on peut ne pas l'afficher en mettant ce point virgule là. Donc en mettant le point virgule, donc je vais encore réexécuter. Donc voilà, donc on n'a plus d'affichage. Mais on a ici, donc dans l'espace de travail, les x, le x et le y. Donc pour le x, donc on peut le visualiser ici, donc c'est moins, il est là, donc moins 99 jusqu'à ici à 0. Voilà, donc le centième élément ici, donc c'est 0, et le 101e élément, donc aussi c'est 0. Pour le y, donc il est là, donc ça commence par moins 1, donc tous les éléments négatifs sont affectés donc avec moins 1, jusqu'à arriver à la centième élément, donc on a moins 1 pour le centième, donc ici, et puis pour le 101e élément, donc on a 1. Donc on voit ici que tout fonctionne convenablement. On peut aussi voir la courbe correspondante, et on a donc la courbe qui est correcte. Il reste toujours à écrire les titres, les labels et ainsi de suite. On peut ajouter le width ici par exemple. Ici je vais rajouter par exemple 28. Je vais affecter la valeur 5 exemple. On va réexécuter, voilà. Et on a notre courbe. Donc voilà, donc c'est une manière qui utilise ici, au lieu d'utiliser once, on a utilisé donc les boucles for et les conditions if et else if pour générer le vecteur y. Donc voilà, on a terminé avec la fonction signe. On a vu donc comment tracer la fonction signe en utilisant 3 points sur l'axe des abscisses. Comment la tracer de deux manières, donc en utilisant son point positif et son point négatif sur l'axe des abscisses. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu donc, comment préparer le compte rendu. Donc j'ai ici un exemple de compte rendu sur cette partie-là. Donc bien sûr, il y a l'objectif, la fonction signe théoriquement. Donc là, on parle de la fonction signe théoriquement. Et puis avec Octave, donc on a parlé de la première approche utilisant les 3 points sur l'axe des abscisses. Ici on a expliqué la manière de faire, les points, comment générer le x et le y, et puis le résultat final ici de ce qu'on a fait. La deuxième approche avec son point en utilisant once avec le script. Donc bien sûr ici le script qui est affiché là, donc il contient comment faire les axes pour, voilà, donc ici pour générer automatiquement l'axe en utilisant les valeurs minimales et maximales de x et y pour avoir à peu près 10% donc, de décalage par rapport aux limites des axes.
les X-labels, le titre et ainsi de suite. Voilà, tout est expliqué ici. Donc tout ce qu'on fait dans le script, il a été commenté ici, quelque part. Donc on peut faire des commentaires à l'intérieur du script, comme on peut le faire ici, donc au moins dans le compte rendu. Voilà la représentation de la deuxième approche. Ici, une troisième approche en utilisant les valeurs de x pour créer le y, c'est-à-dire au lieu d'utiliser le once ici, on va utiliser les fonctions for et les conditions if-else. Donc là, c'est un ancien script. Donc vous pouvez utiliser le script nouveau qu'on a vu ensemble, qui est là. Il est déjà commenté ici. Bien sûr, tout doit être expliqué, cette ligne-là, donc le set ici GCA, donc vous pouvez faire des petites recherches ici pour ces fonctions-là. Donc vous pouvez les utiliser, vous pouvez aussi utiliser d'autres manières pour améliorer le graphique si vous voulez. Voilà, ensuite, donc il y a les observations et les interprétations. Donc qu'est-ce qu'on observe? Donc le traçage, comment on peut faire, etc. Donc on explique les différentes approches et puis la conclusion finale donc, pour cette partie-là. Donc vous devez utiliser donc, ce modèle ici pour vous inspirer et faire vos comptes rendus pour terminer les parties suivantes. Donc je vais faire un peu le tour pour les fonctions suivantes donc avec vous. Donc ici, la fonction échelon unité, donc le principe il est pratiquement le même que la fonction si. D'accord. La fonction rampe, donc aussi, donc le principe il est proche. Donc bien sûr à la rampe, donc on ne va pas générer de la même manière les y. La fonction triangle, donc on peut s'inspirer de la fonction rampe aussi donc pour faire la fonction triangle. La fonction rectangle, donc on aura besoin ici de 4 points sur l'axe des abscisses. Là pour le triangle on a besoin de 5 points. Donc toutes ces fonctions jusque-là sont des fonctions qui vont utiliser plot pour le traçage car elles sont des fonctions donc continues dans le temps. À partir de là, donc la fonction impulsion de Dirac, on aura besoin de stem au lieu de plot pour faire le traçage. Donc là, pour l'impulsion de Dirac, on a besoin d'un seul point, donc pour le premier cas. Après, donc, on pourra faire aussi avec 100 points positifs, 100 points négatifs, pour avoir donc la fonction impulsion de Dirac. Donc on va générer des zéros de part et d'autre du zéro. Et donc on aura donc cette fonction impulsion de Dirac. Donc là, on va utiliser plutôt stem et non pas plot. La même chose ici pour le peigne de Dirac, on va utiliser aussi stem pour tracer 10 points sur l'axe des abscisses dans une première intervention et puis 100 points positifs et 100 points négatifs par la suite. Voilà, donc on est arrivé donc à la fin de ce TP. Donc vous devez bien sûr exécuter donc, et réaliser donc, tout ce qui est demandé sur cette fiche, sur ce fichier PDF et répondre aux questions éventuelles qui existent sur la vidéo et aussi faire le compte rendu et le rendre sur le site de l'UVT. Merci pour votre attention.